oui. Bionyene. Watra pesant chéri. Chers téléspectateurs de la télévision Alléluia Monde, bonjour. Coucou spécial chez vous. Comment j'espère tout le monde se porte bien. De notre côté aussi à Alléluia Monde TV, tout va bien. Dans le monde entier, presque tout est OK. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse. Soyez les bienvenus dans votre émission Entretien. Entretien de ce jour, nous recevons pour vous un grand homme, oui, un sociologue de formation, Monsieur Afandina Kossi, Jean-Pierre qui sera avec nous, qui est déjà dans nos locaux, qui va nous parler des objets de l'église, des objets dans l'église, les objets que nous utilisons. Il y a les bougies, il y a l'encens, il y a d'autres choses. Est-ce à comparer avec l'idolâtrie? Est-ce à comparer avec les statuettes? C'est une grande question qui circule sur les réseaux sociaux. C'est un grand mélange que aujourd'hui bon nombre de personnes fait en mélangeant l'idolâtrie et les objets dans l'église. Aujourd'hui, est-ce à dire les objets dans l'église et l'idolâtrie sont des mêmes? Voilà notre grande question d'aujourd'hui. Et nous allons encore parler aussi d'autres choses si le temps nous est permis. Au micro, vous avez votre humble serviteur de tous les jours, Corneille Fofo-Gavon. Et à la partie technique, nous avons aujourd'hui notre frère Mathias Apoin qui est derrière la caméra en train de faire les choses. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Derrière cette pause, vous allez nous retrouver. Merci. Ça y est, grand culte d'action de grâce suivi d'appel de construire la paroisse, le visage de Dieu d'Agouette le Soaloé. Sous le haut patronage de son éminence, révérend pasteur Benoît Adéogou, chef mondial de l'ECC, le vénérable suprême évangéliste Woli Komla Davi Mocho, chef de diocèse du Togo, le supérieur senior évangéliste Adjoï Gédéon, chargé de la paroisse, le visage de Dieu, le président d'organisation, Papa Adjoï Marcel, co-président, Papa Émile Apeke et Maman Rachida, président de la fête, Papa Gagbo Jacques, Maman Adjoï Piarette, Maman Paula Kogo, Maman Thérèse Kodaou, ainsi que tous les fidèles de la dite paroisse, ont le grand plaisir de vous inviter à leur grand culte d'action de grâce suivi d'appel de fonds qui aura lieu ce dimanche 7 août 2022 à partir de 8h45 minutes. Retenez bien, c'est ce dimanche 7 août 2022 à partir de 8h45 minutes sur la paroisse Le Visage de Dieu d'Agouette-les-Sous. Vous êtes bénis. Et ça accomplira. Chers téléspectateurs, soyez encore les bienvenus. Une fois, nous sommes présents, nous sommes là ici maintenant avec notre cher invité. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur Corneille. S'il vous plaît, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs. Moi, c'est Afandina Kossi Jean-Pierre. Merci beaucoup. Afandina Kossi Jean-Pierre, sociologue de formation ici. Merci beaucoup. Aujourd'hui, monsieur Afandina, nous allons parler des objets au sein de l'église, des objets utilisés au sein de l'église tout entière. Est-ce à comparer avec l'idolâtrie? Au premier abord, expliquez-nous ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ok, objet d'église, idolâtrie. L'idolâtrie, c'est toute adoration vouée ou bien portée sur des images, des idées, des personnalités qui ne sont pas orientées vers Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Donc, quand l'homme se consacre sur vous à l'adoration, ou bien quand ces objets, quand ces créations humaines remplacent la place, prennent la place de Dieu, pour la personne, on parle d'adoration. En son sens premier selon l'Église. Adoration
Le mot aussi pose des fois polémique. Exactement. Adorer. J'adore manger du fruit. Est-ce que le fruit remplace Dieu pour moi? La première des questions. J'adore l'argent. Est-ce que l'argent remplace Dieu pour moi? Il y a des connivences, il y a des moments donnés où on peut faire des rapprochements, mais au prime abord, quand autre chose prend la place de Dieu dans ta vie, là, nous sommes dans une situation d'adoration et d'idolâtrie en bonne et due forme. Oui, d'idolâtrie en bonne et due forme. Nous voulons savoir, vous parlez maintenant de l'idolâtrie. Ouais. Comment toute chose est faite par Dieu? Ouais. Comment peut-on savoir que ceci, c'est de l'idolâtrie, et c'est l'adoration de l'idolâtrie, ou bien ici, c'est l'adoration divine? Comment peut-on savoir? Oui. Ça rentre dans les moyens ou bien dans les actes. Je ne vois pas la complication. Quand tu adores une statue, Oui. tu l'adores, il prend la place de Dieu. Et la statue prend la place de Dieu dans ta vie là. Tu es en situation d'adoration. On n'a pas besoin de polémique, on n'a pas besoin de beaucoup d'indicateurs pour identifier que tu es en train de faire de l'idolâtrie. Faire de l'idolâtrie. Ouais. Maintenant, la fois passée, nous avons parlé de la Vierge Marie, des statuettes au sein de l'Église catholique et d'autres congrégations. Nous voulons maintenant savoir, dites-nous les objets, parce que la fois passée, je vous avais posé la question ici, autour de ce plateau, de savoir la bougie que nous utilisons, que vous utilisez, est-ce n'est pas des statuettes? Et vous nous avez bien dit qu'entre les statuettes et les objets, il y a une grande différence. Quelle différence y a-t-il? Entre les statuettes et les objets de culte? Oui. En fait, quand on prend les objets de culte dans son ensemble, oui, là on retrouve les statuettes dedans. Les statues, les statuettes, tout ça là se retrouve dedans, bien sûr. La différence dont j'avais parlé la dernière fois, je ne m'en souviens pas très vraiment. Mais quand on prend les objets de culte, quand on prend les objets de culte, à proprement parler, ça quitte même de l'église même. Parce que l'église fait partie, ça dit même les quatre coins dans lequel vous vous regroupez pour faire le culte fait partie des objets de culte. Parce que ça a des significations, ça a des symboliques. Jusqu'à vous-même qui êtes ceux qui même sont rassemblés dans ce temple pour adorer, tout ça là fait partie des objets de culte. Donc là, ça n'exclut pas les statues, ça n'exclut pas le tabernacle, ça n'exclut pas les sièges même des pasteurs, des prêtres. Tout ça là fait partie des objets de culte. Tout ça là fait partie des objets de culte. Ouais. Maintenant, nous voulons savoir pourquoi vous encensez les statuettes. Encenser les statuettes, les statuettes. En fait, tout d'abord, je pense que nous allons citer ces objets de culte. Oui. Quels sont les éléments qui rentrent dans le culte? Je pense que vous êtes un peu plus penché sur la religion catholique. Non. La religion tout entière, parce qu'il y a l'église du christianisme céleste là-bas, il y a les chérubins séraphins, il y a les chérubines, il y a d'autres. Nous connaissons bien bon nombre d'églises qui utilisent souvent les objets que nous remarquons aujourd'hui. Quand nous prenons les objets de culte, comme je l'avais déjà commencé, il y a le temple. Le temple au premier abord. Oui, l'autel. Il y a l'autel. C'est deux choses aussi fondamentales et indispensables pour une église. Un culte. Oui. Et maintenant, après, nous avons des objets que nous pouvons dire la croix, les bougies, l'encens, l'eau bénite, les icônes ou bien les statues, comme vous aimez bien l'appeler. Oui. Après aussi, il y a des objets, il y a d'autres objets qui n'interviennent pas directement dans le culte, que des religieux utilisent à proprement parler. Nous pouvons citer les huiles. Allez-y. L'eau bénite. Oui. Souvent, les chrétiens célestes et les chrétiens catholiques aiment ça beaucoup. Même les rameaux. Oui. Le sel. Tout ça là rentre dans les objets de piété, oui. Voilà une différence aussi chez nous. Peut-être on va parler des objets de piété. Exactement. Oui, quand on parle du rosaire, on parle de l'eau, des médailles. Tout ça là rentre dans les objets de piété chez nous. Donc, en grosso modo,
c'est des supports, je peux dire, si je veux sortir un peu du courant religieux. Tout ça là, c'est des supports qui aident le chrétien à s'approfondir sa foi. À s'approfondir sa foi. Ouais. Et alors, une question, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Comment se fâcher? Une question, entre les supports que vous dites actuellement et ce que font les gens qui ne sont pas sur la voie de Dieu, comme vous aimez souvent les appeler, Ouais. ceux qui adorent les statues, les autres choses, là, les icônes et autres. Bon, est-ce qu'il y a entre ces deux choses-là, est-ce qu'il y a une grande différence? Parce que vous avez parlé des médailles. La différence est nette. Comment? Dans le sens où mon chapelet n'est pas magique. Dans le sens où votre chapelet n'est pas magique. Mon chapelet n'opère rien de magique. Mon chapelet, en fait, ça m'aide à prier, ça n'a rien. Tout ce que nous avons cité comme support, ou bien comme les objets de piété, les images, les statues, ça nous oriente vers une pensée, ça nous conduit vers un état d'esprit pour rentrer en adoration au Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas la conduite vers l'état d'esprit là qui fait que les autres aussi, dont nous avons souvent, nous appelons communément Tronsoubala ou Tronsoubala. Ce n'est pas ça qui fait que eux aussi, ils fabriquent quelque chose et l'adorent. C'est parce qu'eux aussi, ils ont une pensée sur ça. C'est pas ça? Il y a une différence entre la magie et les objets dont je viens de parler. Par exemple, quelqu'un qui a un talisman, il va te dire que si quelque chose arrive subitement maintenant, quand il prend son talisman, il invoque son nom, ça va créer telle situation. Selon ses pensées. C'est ce qu'il a. Ou bien c'est réel. C'est ce qu'on lui a dit, c'est réel. En fait, ce n'est pas... Non, ne démentons pas le pouvoir ou bien la puissance de ces objets. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas travailler. Si vraiment ça ne doit pas travailler, ça voudrait dire que ce talisman est à présent d'une force supérieure. Qui domine ce talisman. Sinon, ça travaille, ça exerce ce en quoi on le lui attribue. Donc ça voudrait dire que ces objets sont magiques. Chez nous les catholiques ou bien dans le christianisme, si je peux parler de manière globale, nos statues ne sont pas magiques. La bougie n'a rien de magique chez nous parce que c'est des symboliques. Ces éléments nous symbolisent des choses. Ces éléments sont des repères pour nous. Quand tu vois une bougie, immédiatement, tu as l'idée que le Christ est la lumière du monde. Et nous sommes appelés à devenir des bougies vivantes à Dieu le Père. Donc si je comprends bien, la bougie là représente le Christ selon vous? La lumière du monde. La bougie représente toujours le Christ. Et cette même lumière, il y a les autres personnes et ceux de l'autre côté aussi qui l'allument et qui représentent quelque chose pour eux. Est-ce qu'il y a une différence là? Il y a une très grande différence. En fait, dans le christianisme, je ne maîtrise pas la totalité des courants du christianisme, mais vous allez constater que nous ne nous basons pas sur les bougies, les couleurs de bougies, les significations de bougies, tout ça là. Ça rentre dans un ordre magique quand vous êtes de l'autre côté. Nous avons une bougie symbolisant le Christ ressuscité pour nous. Le Christ ressuscité pour nous. Donc, dire que je vais utiliser 3 bougies, 4 bougies ou bien bougies de couleur rouge, noire, bleue, parce que couleur rouge signifie tant. Non, il n'y a pas ça chez nous. Il y a d'autres qui disent que c'est le danger, le noir c'est la mort et autre chose quoi. Ça dépend de la mentalité de tout un chacun. De toute manière, chez nous, nous n'avons pas l'utilisation de ces bougies. Dans l'église catholique. Donc, quand nous parlons des objets, nous parlons des objets de culte, surtout les objets de piété, ça n'a rien de magique. Ça n'a rien de magique. Selon vous? Quelqu'un ne va pas dire que oui, l'image là que lui, il a ou bien ça va créer ça, ça va produire ça. Non, c'est Dieu qui agit en nous. Oui, il y a quelque chose. Ce n'est pas l'image, c'est Dieu qui agit en nous. Merci beaucoup, M. Kossi. Il y a quelque chose que des fois nous n'arrivons pas à comprendre. Autant des croisades, autant des campagnes, il y a certains pasteurs, il y a certains archevêques, il y a certains évêques aussi qui aiment
déborder, si le mot m'est permis. Oui. C'est-à-dire qu'il montre, parce que j'avais suivi l'une de vos croisades, il montre, regarde le Christ Oui. à la croix et tu seras sauvé. Oui. Et il montre la croix. Oui. Si cette personne qui est à cet événement-là, s'il voit ça, bon, dites-nous si ce n'est pas de la magie, si c'est pas de la magie que l'évêque là a dit. Regarde le Christ à la croix et tu seras sauvé. Oui, Quand Dieu a dit à Moïse, élève le serpent des reins dans le désert, oui, que tout regard qui sera élevé pour voir ce serpent élevé, oui. est-ce que c'était de la magie? C'est à moi de vous poser la question. Et aussi maintenant, quand nous parlons de la croix aussi, Oui. il y a deux types de croix en fait. Il y a deux types de croix. Oui. Lesquelles? Dans le christianisme, parce que nous parlons du christianisme, Oui. il y a la croix qui porte encore Jésus Oui. et la croix qui n'a pas Jésus. La croix simple et la croix avec simple, Jésus. sans le Christ, et la croix sur laquelle vous allez voir le Christ crucifié encore. Et quels sont leurs rôles? Oui, quand vous voyez la croix sans le Christ, c'est la croix du ressuscité. C'est la croix du ressuscité, Oui. le Christ. Oui, le Christ qui est ressuscité, qui n'est plus sur la croix. Qui n'est plus sur la croix. Oui. Donc, chers téléspectateurs, savez très bien, aujourd'hui, M. Kossi Afandina nous fait savoir que la croix qui ne porte pas Jésus dessus est la croix du ressuscité. La croix du Christ ressuscité. Ça, parce que Jésus n'est plus sur la croix. N'est plus sur la croix. Nous sommes tous d'accord. Ok, et maintenant, la croix La qui croix contient Jésus. qui contient Jésus nous rappelle, surtout aux chrétiens catholiques, le sacrifice ultime que le Christ a opéré le jour du vendredi saint, comme nous le faisons d'habitude dans l'ordre de nos chemins de croix. Ça nous rappelle, nous commémorons cette activité pour nous rappeler que le chemin de vie du chrétien n'est pas facile. Le Christ lui-même l'a dit, pour monsieur, il faut que chacun prenne sa croix. Nous n'allons plus mettre une croix sur notre épaule pour aller sur le chemin, mais ça nous rappelle que suivre le Christ, évoluer C'est prendre sa dans croix. l'aspect spirituel, c'est prendre sa croix. Rencontrer des choses comme Job l'a fait. Oui. Ouais. Ok, maintenant, monsieur Kossi, Ouais. lorsque vous parlez maintenant, j'ai déduit quelque chose dans vos propos. Ouais. Je vous pose la question ici de savoir pourquoi vous encensez Oui, l'encens. Que représente l'encens pour vous au sein de l'église tout entière? oui, l'encens est un objet de culte. Oui. Et qu'est-ce Quand on brûle de l'encens, Oui. la première des choses qui vous vient à l'esprit, ou bien que vous ressentez, c'est que l'atmosphère change. change? Oui. Et je peux dire immédiatement que les vibrations changent. Et à part l'encens, on ne peut plus utiliser autre chose pour faire vibrer l'atmosphère? Oh, non, en fait, la question, mais on peut utiliser d'autres choses parce que les magiciens utilisent d'autres choses. Nous, ce n'est pas en fait, nous utilisons l'encens parce que depuis l'Ancien Testament, Oui. l'encens a été utilisé. Depuis l'Ancien Dans les Testament. cultes, oui. Vous avez des versets pour nous clarifier? Vous voulez appuyer? Oui, pour appuyer. Je vais essayer. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis le wait ainsi, j'aime le wait ainsi, jusqu'à ce qu'on me prouve la vérité. En tout cas, aujourd'hui, d'aucuns pensent que certaines choses sont d'ordre idolâtre. Oui. Je vous dis que, en fait, si nous voulons parler de la vie normale et de la vie en général, Oui. tout ce que nous faisons, tout ce que nous utilisons, Oui. est toujours utilisé dans le domaine de la magie Dans le domaine de la magie. ou bien de l'idolâtrie. Et ce ne sont pas les mêmes. Oui. Par exemple, Oui. le crucifix, l'eau, Oui. même les vêtements, L'encens, l'encens. les bougies. Oui, les gens peuvent l'utiliser de la magie. Nous sommes en spiritualité. Oui. Mais quel sens je profère à ce que je fais? Donc ça dépend du sens. Dans quelle logique je l'utilise? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends, je vous comprends. Je vais essayer de voir si je peux trouver le psaume 141, Oui. qui a, je crois, parlé un peu de l'encens, Oui. ou bien d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas explicite même. Oui. Le psaume dit, psaume 141, psaume de David, Seigneur, je t'ai appelé, vite à moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'appelle, que ma prière soit l'encens placé devant toi et mes mains levées
l'offrande du soir. Si le psalmiste parle de l'encens dans son développement et dans le livre saint, Oui. ça voudrait dire que l'encens est plus ou moins autorisé. L'encens est plus ou moins autorisé. Mais à ne pas abuser. Parce que nous n'utilisons pas l'encens d'une manière magique. Que, ah oui, il faut mettre l'encens telle capacité dans le rituel. Voilà. Il faut mettre parfum telle capacité dans le rituel. Il faut mettre telle capacité dans le rituel. Et si tu finis là, tout ça là, ça va produire tel effet. Donc ça c'est de la magie. Oui, ça devient de la magie. Donc si je comprends Non, bien, et quand je le dis, il y a des paroles incantatoires à prononcer dessus et carrément ça devient de la magie. ça devient de la magie. Donc vous voulez stigmatiser maintenant l'église du christianisme céleste. Parce que souvent... Je ne stigmatise pas. Je n'ai rien contre une église. Ce que je dis, Oui. vous devez comprendre. Qui opère les miracles? Qui opère? La magie. Non, la magie n'a rien à voir avec les miracles. Au fait, quand vous prenez la magie, ce n'est plus du miracle, au fait. Parce que la magie, on te dit, oui, si tu mets 2 grammes de l'eau bénite, Oui. 2 grammes de l'huile d'olive, 2 grammes de tel effet, 2 grammes de tel effet, tu mélanges tout, tu vas à tel point, tu invoques tel esprit, tu fais tel. Là, ça devient de la magie pour moi. Avec les paroles incantatoires. Parce que, par exemple, quand vous voyez la médecine, quand je prends un produit pour le traitement de palud, Oui. il y a les dosages. Il y a le dosage. Oui. Mhm. Tu prépares, tu bois. Je n'en disconviens pas. Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'eux, ils font de la magie. En tout cas, sous d'autres cieux, on pourrait parler de ces histoires, mais là, c'est toi-même qui le fais chez toi, tu n'as pas... Maintenant, ce que tu vas faire là, c'est vouer à quel esprit, c'est sur quel chemin, c'est quelle dimension. Et maintenant, si on te dit de prendre encens telle quantité, Ouais. bougie tel nombre, huile d'olive telle quantité, et tu prononces le nom de tant, par-ci, par-là maintenant. Maintenant, si le nom qu'on t'a dit de prononcer, si ça va dans le nom divin, hein, si c'est un nom divin, et que ça doit produire quelque chose qui vient de Dieu, est-ce que ça aussi c'est de la magie? Voilà, tu as fait la différence. Non, quand on te dit, au fait, je ne sais pas, tu prends un tel nombre de bougies. Oui. Au fait, ce n'est pas le nombre même qui est le problème pour moi. Ou bien c'est la quantité. Le nombre, c'est la quantité. Je suis d'accord, je sais très bien. À qui est destinée ta prière? Voilà. À quel esprit est destinée à quel esprit est destinée ta prière? ta prière? Voilà. Ta prière va vers qui? Va vers Dieu. Qui? Ok. Et aussi, la prière adressée à Dieu ne force pas la main de Dieu. Une prière adressée à Dieu ne force pas la main de Dieu. Oui. C'est-à-dire que oui. Tu ne vas pas dire, je demande à Dieu ceci, dans l'obligation, je dois le recevoir. Ok, mais il y a certaines personnes qui vont te dire, si je fais ceci, si on fait ceci, si on fait cela, Dieu va exaucer obligatoirement. Est-ce que ça ne rentre pas dans une autre catégorie, Jésus a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Donc, peut-être si le boss là demande quelque chose, c'est parce que lui sait comment demander, c'est pourquoi il va te rassurer. Maintenant, nous sommes dans savoir demander. Savoir demander, oui. Mais savoir demander à Dieu n'est pas une histoire de magico-kabbalistique. Hein. Savoir demander, c'est savoir faire la volonté, savoir rentrer dans la volonté de Dieu. Ok, Dieu dit, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Donc ce matin, je me lève, oui, je vais demander. Je demande quelque chose dont je n'ai même pas besoin. Donc vous demandez quelque chose qui n'est pas à votre portée. Et là, mais vous demandez. Je ne sais pas demander et je ne l'aurai jamais. C'est vrai? Oui.
Parce que je n'en ai pas besoin. Et si vous en avez besoin, et vous demandez que et vous ne recevez pas. Qui juge de... Non, voilà. C'est ce que je dis, être dans la volonté de Dieu. Qui juge ce dont tu as besoin? C'est Dieu. C'est Dieu. Ne vous souciez pas de demain. Si les oreilles du ciel ne demandent pas avant de trouver à manger. Donc ça voudrait dire que Dieu se soucie de nous. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Quand vous demandez dans la volonté de Dieu, vous recevez. Quand vous ne demandez pas dans la volonté de Dieu, vous ne recevez pas. Comme l'a dit Psaume 20. Je crois que je n'ai pas la... Oui, Dieu exaucera à tes prières. Ok, merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Oui. Donc quand nous prenons ça, Oui. Toujours dans l'enfant. le psalmiste nous dit que mes prières s'élèvent vers toi comme de l'encens. Ça voudrait dire que quoi? Oui. L'encens Oui. s'élève vers Dieu. Ça veut dire que refuser de l'encens. Non, moi je salue quand même ceux qui n'aiment pas utiliser encens, bougies, rien dans leur temple. Mais qui n'oublient pas qu'ils utilisent du moins les linges pour rendre propre, rendre joli quand même. Ça aussi a leur symbolique. Tout ce qui est signifiant, signifié, ça toujours désigne toujours quelque chose. Ça désigne quelque chose. Donc qu'on ne se mente pas. Mais je les salue bien sûr. Mais utiliser l'encens, nous, on utilise l'encens comment? On met de l'encens. D'habitude, tout ce que nous faisons, nous les bénissons. Le prêtre bénit l'encens. On le met dans les directions, du moins pour que le parfum soit agréable à tous. À tous. Oui, nous avons besoin de ça aussi. Oui. Mais si avant d'aller à l'église, nous mettons nos parfums, Oui. il va falloir du moins que l'assemblée aussi soit parfumée. Soit parfumée. C'est tout. Il n'y a rien de spécial, d'extraordinaire. Ok. Dans l'encens. Oui, maintenant, nous voulons savoir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs encens, plusieurs types d'encens sur le marché. Vous allez voir, il y a l'encens qui a autre odeur, par-ci, par-là. Nous voulons savoir quel type d'encens un chrétien ou bien un kabbaliste, si le mot est permis, doit utiliser. Kabbaliste. Non, laissons le mot kabbaliste. En fait, l'encens, je peux aller sur le marché, j'achète de l'encens, je le brûle chez moi, je fais ma prière. Mais quand la connotation vient, les idées se tournent vers un encens spécifique, spécial, là, je prends tout cet aspect avec des pincettes. Parce que pour moi, en tout cas, je crois bien que dans l'église catholique, l'encens le plus utilisé, ou bien que nous utilisons là-dessus, c'est l'encens pontifical. Le reste, c'est à prendre avec des pincettes. C'est à prendre avec des pincettes. Donc, et quand moi j'ai vu ces différents types d'encens, encens 5 quoi même, je me dis des fois que c'est nous-mêmes qui nous trompons parce que c'est la même chose, on met dans des boîtes, on met d'autres noms dessus et on nous vend comme des encens différents. C'est là que je voulais en venir en vous demandant. Sinon, ça n'a pas vraiment... Oui, aujourd'hui nous avons sur le marché encens Saint-Joseph, encens Saint-Antoine, encens ceci, encens patati patata. Bon, est-ce que ces encens aussi ont leur utilité au sein de l'église? Au sein de l'église, non, parce que je ne suis jamais allé à un culte, on m'a dit que nous devons utiliser aujourd'hui l'encens Saint-Joseph. Et pourquoi l'église catholique autorise la vente de ces encens-là? Encens. Oui. Si nous prenons l'encens, d'où vient l'encens? La provenance de l'encens. Oui. Je peux dire que c'est des débris de plantes rassemblées pour leur fumigation. C'est-à-dire pour l'odeur. Donc, l'origine, c'est-à-dire que les plantes qui produisent ces encens peuvent être différenciées. Par exemple, l'arbre qui a produit, la production de l'arbre qui a donné l'encens pontifical n'est pas la production de l'arbre qui a donné d'autres encens. L'encens Saint-Michel, l'encens Saint-Antoine, l'encens Saint-Joseph. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, je comprends. La production n'est pas la même chose. N'est pas la même chose. Oui. Maintenant, peut-être que moi, je suis un dévoué de Saint-Michel. Aujourd'hui, je veux que Saint-Michel intercède pour moi. Je peux me dire que oui, là, s'il y a l'encens, si j'ai l'encens Saint-Michel et Saint-Joseph, je choisis Saint-Michel. Donc, mais, histoire de noms posés sur l'encens, là, c'est des noms que nous avons posés sur ces encens.
Sinon, la source de l'encens n'a rien à voir avec Saint-Michel. Voilà, bon, c'est comme si vous êtes dans mes pensées, vous êtes à la rédaction et vous suivez de près. Mais Non, en fait, la source Oui. de l'encens oui, n'a rien. Mais de par le passé, Dieu même demandait la composition de l'encens à utiliser dans son temple. Je n'ai plus les références quand même. oui, Mais Dieu demande des compositions des fois que oui, vous prenez ceci, vous faites la composition Mhm. que vous brûlez devant mon autel. devant mon hôtel. Oui. Mais les temps évoluent aussi. Oui, Et aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de l'Ancien Testament. l'Ancien Testament. Aujourd'hui, à l'ère des lois, nous sommes plus ou moins dans l'ère de la grâce Oui. avec la crucifixion du Christ. Donc, l'idée peut être là, mais ce n'est plus vraiment magico-spirituel comme à l'ère de la loi. À l'aide de la loi. Maintenant, monsieur Kossi Afandino, Oui. nous allons directement rentrer dans l'eau bénite. L'une des objets utilisés souvent dans l'église catholique, dans l'église du christianisme céleste, dans l'église chérubine séraphine, dans l'ARS et autres choses, et autres églises. Nous voulons savoir la signification de cette eau bénite. L'eau bénite. L'eau, Bénite. c'est la vie. Mhm. Non. Je prends l'eau. Oui. L'eau, c'est la vie. Il y a beaucoup de choses, si nous voulons en parler, Oui. au fait, tout ce que nous utilisons comme objet là, s'oriente vers la vie. S'oriente vers la vie. Mhm. Même il y en a, on dirait même vers l'immortalité. Maintenant, on parle de l'eau bénite. Donc là, il y a l'eau, il y a la bénédiction. Mhm. C'est quoi l'eau? C'est quoi la bénédiction? Voilà deux composés que des chrétiens aiment bien utiliser. Donc déjà sur la base, quand nous prenons la base, l'eau c'est la vie. Dans la Bible, je crois, on aura tellement parlé de l'eau pour les purifications, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, même ça ne va pas manquer. Mhm. Maintenant, on parle de l'eau bénite. Qu'est-ce qu'une bénédiction en fait? Je veux rentrer un peu dans Oui, ça. oui. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Dieu, depuis la création, a béni les choses. Quand on vous dit, oui, il fut un soir, et il fit jour, et c'était le 7e jour. Et ce que Dieu fit était béni. Tout ce que Dieu a fait à la création était béni. Mhm. C'est des choses bénies. Donc, ça veut dire que dans la logique divine, l'homme, même l'homme Oui. et la femme étaient bénis. Mhm. La chute a fait que la corruption est rentrée dans la chair. Ce qui veut dire que Et par là, tout est devenu corrompu. tout est devenu corrompu. Donc la bénédiction de Dieu n'est plus à 100%. Voilà. Tout est devenu corrompu à tel point que l'homme maintenant doit rechercher La bénédiction. à enlever la corruption de tous. Au fait, c'est le pourquoi le Christ est arrivé. Mhm. Pour élever l'homme au rang ancien. Mais le sacrifice du Christ nous laisse toujours du chemin à faire. Il nous a montré quoi? Le chemin Le chemin. pour retourner vers le Père. Donc quand nous prenons les bénédictions, l'eau, il y a une personne qui est au milieu que je n'ai pas citée. C'est la personne sur laquelle cette eau bénite va travailler. Ou bien le pourquoi, l'usager, l'idée pour laquelle l'eau bénite va travailler. Quand nous bénissons une chose, nous bénissons les personnes qui en feront usage. Ce qui veut dire que si nous bénissons quelque chose maintenant, Oui. nous bénissons celui qui va l'utiliser Celui qui va en directement. profiter. Et d'habitude, quand nous parlons de l'eau bénite, il y a le sel qui intervient parce que je crois que c'est Élisée qui a utilisé le sel pour purifier l'eau d'une source. Maram. Oui.
et pour sanctifier un peuple, ou bien pour guérir un peuple. Donc aujourd'hui, dans l'église, même dans la bénédiction de l'eau, vous allez entendre que oui, à Dieu de qui vient toute bénédiction, c'est lui qui a ordonné à Élisée de mettre du sel dans le fleuve pour que ça puisse anéantir ces venins, en d'autres termes, si je veux le dire ainsi. Donc c'est dans cette logique pour permettre à la population de s'en servir en bon escient. C'est dans la logique aujourd'hui, on sanctifie ou bien on bénit l'eau pour en faire des usages. Maintenant, quelles sont les compositions d'une eau bénite? Ça dépend de tout un chacun. Mais, au fait, je vais vous dire que l'eau est un élément à part entière dans la création de Dieu. Au prime abord. C'est le pourquoi on dit l'eau, c'est la vie directement. Tout ce qui est dans la nature créé par Dieu, c'est la vie. Mais l'eau est encore spéciale dans la mesure où tout le monde en fait usage. Tu ne peux pas t'en passer. D'ailleurs, même le corps de l'homme est composé en majorité de l'eau. Donc, pour notre purification, comme dans l'Ancien Testament, aujourd'hui le Christ est déjà venu, ce qui fait que nous n'en faisons plus usage, comme dans l'Ancien Testament, pour nous purifier, pour nous sanctifier, tout ça là. Oui, mais quand nous parlons de l'eau bénite, ça dépend de toute religion, mais dans l'Église catholique, on n'a pas besoin même d'un composant, d'un condiment pour bénir l'eau. L'eau même simple est déjà bénite. Est bénite. C'est-à-dire que l'action sanctifiante ou bien l'action que pose le diacre ou bien le prêtre ou bien le pasteur sur l'eau vient seulement accomplir une chose dans l'eau là pour que toi qui iras l'utiliser, ta foi s'agrandisse. Et je dis toujours que ces éléments ou bien ces choses bénites ne sont pas à caractère magique, spirituel. Eh oui, moi je prends l'eau bénite, si je fais ça, ça doit faire, si je fais ça, ça doit faire. Non, si nous attendons ça de ces objets, d'ailleurs même nous serons déçus dans notre foi. Parce qu'une fois vous allez l'utiliser, ça ne va pas opérer. Non, moi je le dis, c'est que ça ne va pas opérer, vous allez dire que Dieu n'agit plus. Oui. Bénir l'eau aide à notre sanctification, bien, à notre élévation spirituelle. Et ça a rapport avec notre foi. Aujourd'hui, l'eau n'est plus la source sanctifiante comme dans l'Ancien Testament, mais ça nous aide à grandir dans la foi, avec son usage. Avec son usage. Oui. Mais dire aujourd'hui que oui, l'eau bénite produit des actions magiques, produit des actions, non, tout est en nous. Tout est en nous. Oui. Merci beaucoup, cher invité, M. Kossi Afandina, sociologue de formation. Merci encore une fois à toutes et à tous. Nous sommes toujours là dans notre émission Entretien. Entretien de ce jour, de cette semaine, nous recevons pour vous M. Kossi Afandina. Et vous allez nous retrouver derrière cette pause. Tout d'abord, ne manquez pas le rendez-vous. Le rendez-vous de la paroisse, les fêtes des moissons de la paroisse, les béatitudes de Tokwentame, dimanche 14 août 2022. Prochain, à partir de 8h45 minutes. Merci beaucoup. Retrouvez-nous derrière cette pause. Merci.